Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe ascendant et lunaire, pour compléter cette guidance, pour confirmer et répondre à toutes vos questions. On ira voir tous les domaines, le sentimental, le général, le financier, le spirituel. Il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, que ce soit pour un nettoyage des chakras, nettoyage du lieu de vie, ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme, un travail sur l'enfant intérieur, ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle, seule avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe Fanny, n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre d'infos les informations. Donc les séances d'hypnose avec Fanny, ma télépathe, permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin. On travaille vraiment sur tout ce qu'il y a de bloqué, donc que ce soit les émotions, les cycles qui se répètent. On essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez. Toutes les deux, on a vraiment à cœur de vous aider, donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, à me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc NJ Lumière Cartomancie, sur laquelle je partage des présentations de coffrets, mais aussi des méthodes de tirage, tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage à la cartomancie. Donc si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Et j'ai également créé un groupe Facebook de soutien, d'entraide pour le tirage de cartes. Vous avez toutes les informations pareil en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. Bonjour les Verseaux, c'est à vous, on est parti. Alors, pour vous, les Verseaux, vous êtes accompagnés avec le Witchy de l'énergie de l'éclaireuse. C'est une belle carte qui nous parle d'action, que quelque chose arrive à vous. Donc, il peut s'agir d'une personne qui vient à vous, d'informations. Ça peut être le retour d'une personne du passé et notamment dans le sentimental. Mais c'est aussi une énergie positive. Vous êtes plein d'entrain. Vous avez envie de bouger, de voyager, d'agir. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, on va la mettre de côté, cette éclaireuse, et on va aller voir en détail avec un autre oracle. Alors, ici, l'énergie qui vous entoure est celle de la musique et notamment celle de la guérison. Alors déjà, d'une part, vous me direz en commentaire, mais pour certains, vous êtes très sensible à la musique et en tout cas, c'est un élément qui peut vous accompagner. C'est une passion, quelque chose qui a du positif pour vous. Donc on peut se soigner par la musique. La musique apaise les mœurs, la musique apaise les émotions. Peut-être que vous jouez vous-même d'un instrument, peut-être que tout simplement vous chantez, ou en tout cas on vous conseille d'écouter la musique, de chanter, de jouer, de vous reconnecter au son. Ça peut être aussi des sons type bol tibétain, ce genre-là, ou du 432 Hz, etc. En tout cas, là, il y a cette notion de guérir par la musique. Il y a une énergie douce aussi qui vous entoure. Ce que je ressens, c'est un air de mélodie, un air d'harmonie qui vous accompagne sur ce mois d'avril. Donc, on va voir avec les autres cartes comment ça va résonner. Alors, vous avez l'énergie de la distanciation, prendre de la hauteur et du recul. Donc, vous, ce que vous voulez sur le mois d'avril, c'est qu'on vous fiche la paix. C'est clairement ça. Vous voulez être peut-être dans une forme de solitude pour se reconstruire, pour réfléchir, pour être face à soi-même, pour se comprendre, pour savoir où on va aller pour la suite. Prendre ce temps, peut-être prendre du repos, des vacances, réfléchir, prendre de la hauteur aussi par rapport aux difficultés de la vie qui peuvent être en rapport avec ce qu'on vit tous, la situation mondiale, mais aussi par rapport à une situation particulière qui vous est propre. Vous voulez vraiment vous extirper de quelque chose de lourd. Vous, ce que vous voulez, c'est de la légèreté, qu'on vous laisse tranquille, avoir le cœur léger comme un enfant qui joue et retrouver peut-être justement quelque chose que vous avez perdu récemment, à savoir une notion de
tranquillité du cœur, tranquillité de l'esprit. Vous voulez tout simplement vivre, hein, la dolce vita, quelque chose de doux, de serein, de paisible. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de sérénité. Alors, on va aller voir votre challenge. Dans votre challenge, ici, vous avez la séduction, le séducteur. Donc, dans votre challenge, ici, il y a cette notion de savoir trier, reconnaître le bon grain de livret. De ne pas se laisser influencer par le charme, par les apparences, par tout ce qui peut paraître séduisant. Donc, c'est une question ici de savoir faire les bons choix, de savoir reconnaître ce qui est bon, ce qui est authentique, ce qui est vrai. Autant au niveau des personnes, reconnaître les faux amis, les personnes qui vous mentent, mais autant au niveau matériel, au niveau professionnel, dans toutes les sphères de votre vie, vous aurez cette notion de faire attention en fait à ce qui vous entoure parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont, de la façon dont elles se présentent. Comme si on vous présentait un bonbon ici bien emballé, bien joli ou un cadeau, mais qu'en fait à l'intérieur il y a une mauvaise surprise. Et on vous demande de faire attention à ça, d'aller au-delà des apparences, de ne pas porter vos choix par rapport à quelque chose qui serait beau à l'extérieur, mais qui à l'intérieur pourrait être pourri. C'est un peu l'idée de cette carte-là. Alors elle est un peu rude, je sais, mais c'est quand même une notion de justement de prévoir pour pas se faire avoir justement. Donc attention ici à tout ce qui va être tentation, tout ce qui va être faux, illusoire, superficiel aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Je pense que de toute façon, quand je vois la carte de la guérison et de la distanciation, que vous êtes justement dans une phase de votre vie où vous prenez conscience que oui, il y a des choses qui sont fausses, autant des personnes que voilà, des choses autour de vous qui ne valent pas la peine d'y porter votre attention, et vous êtes dans cette espèce de ménage. C'est ce que je ressens, d'où la distanciation. Vous prenez de la distance par rapport à tout ce qui est faux, ce qui vibre plus pour vous. Et pour certains, justement, on est dans une étape de sa vie où on a besoin peut-être plus de solitude, où on a besoin de s'isoler un petit peu. Peut-être que certaines personnes sortent de votre vie, mais en même temps, ça fait de la place pour d'autres, parce que justement, elles ne sont plus en résonance avec qui vous êtes. Hein. Et notamment, il peut y avoir au niveau sentimental l'idée de laisser partir quelqu'un, de renoncer à une relation et notamment de, vous voyez, quelque chose de pas sérieux, quelque chose de superficiel. J'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, vous préférez être seul que mal accompagné en fait. Alors ici, ce qui va vous aider, c'est les relations. Vous voyez, je vous disais, il y a des portes qui se ferment parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et là, clairement, on voit que vous avez des personnes qui arrivent à vous. Vous avez du soutien. Ça me parle d'amitié et de réseaux sociaux. Donc là, on n'est pas vraiment sur de la rencontre amoureuse, on est plus sur l'idée de développer son réseau amical, son réseau pro, son réseau personnel en fait, hein, et notamment les réseaux sociaux qui seront d'une grande aide. Donc des relations peut-être qui peuvent débuter à distance. Hein, donc le fait de pas finalement trop non plus s'isoler parce qu'il y a du bon à prendre ici auprès des autres. Donc ce qui peut vous aider, ça peut être d'aller aussi à la rencontre de personnes qui vous ressemblent, qui portent les mêmes valeurs, de s'associer, de s'inscrire dans des clubs, dans des associations avec des passions communes, de faire grandir votre réseau amical, de ne pas vous couper complètement du monde non plus. Hein. On a besoin d'être là les uns avec les autres. Hein. C'est ce que nous dit cette carte aussi. Alors, au niveau professionnel, vous avez la clé. Donc, au niveau professionnel et financier, vous avez des opportunités et le moyen de résoudre des problématiques. Donc, si vous avez eu des problématiques financières, on voit que des solutions, donc des rentrées d'argent ou des accords, des compromis sont trouvés. Et c'est la même chose au niveau professionnel. Il se peut que vous attendiez quelque chose vous voyez, ça peut être un contrat, ici une information qui vienne vous apporter un nouveau contrat, un job, une promotion, quelque chose que vous attendiez. En tout cas, ici, la porte est ouverte, vous avez la possibilité de faire les choses que vous souhaitez. La réponse ici à votre question, si vous en avez une concernant le pro et l'argent, serait oui, serait positive. Voilà.
Alors, au niveau relationnel, vous voyez, vous avez la solitude. Donc, au niveau relationnel, sentimental, il y a un besoin, comme on l'avait vu ici, hein, de solitude, mais ça peut être aussi une solitude qui est ressentie. Donc, on peut aussi, au sein d'un couple, au sein d'une relation, se sentir rejeté. D'où peut-être cette nécessité d'aller trouver de l'appui, du soutien auprès de famille, d'amis, hein, ça peut être important, surtout si vous vivez une rupture ou l'absence d'un proche, peut-être un deuil ici. On voit que vous avez ce sentiment, je parle bien de sentiment, ça peut ne pas être une réalité factuelle. Vous pouvez être en couple et vous sentir seul, donc il peut y avoir des difficultés à communiquer avec l'autre. Hein. Il peut y avoir, vous voyez ici les barreaux, ça peut représenter un mur émotionnel entre deux personnes. Hein. On a du mal à communiquer, ça peut être une distance géographique. En tout cas, voilà, on se sent seul. On a besoin peut-être de se changer l'air, hein, de voir de nouvelles têtes, de sortir, de vivre, de jouer, de rire. Vous avez besoin d'amusement, je le ressens. Donc certes, ici, on voit bien hein, que dans votre tête, dans votre cœur, vous avez envie, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de vous isoler, mais en même temps, on vous conseille pas non plus de complètement vous renfermer sur vous-même et de maintenir une énergie de tristesse. Vous voyez, c'est laisser cette tristesse passer, mais aller aussi vers les opportunités d'amitié, de sortie si on vous les propose. Ne vous enfermez pas complètement dans votre solitude. Alors au niveau personnel, vous avez la chance. Donc là, ça me parle de hasard. Donc c'est un mois où il y a une opportunité et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas complètement se renfermer sur soi parce que on a quand même cette chance qui arrive. Et si on se renferme complètement sur soi, sur sa solitude, on va fermer la porte à cette personne ou cette possibilité ici qui peut être matérielle de venir à nous. Donc on voit que vous avez peut-être l'opportunité, et notamment au sein d'un groupe d'amis, au sein d'échanges à distance sur les réseaux, de faire une belle rencontre, ou bien de faire des belles rencontres, de trouver de nouvelles personnes. En tout cas, je ressens vraiment qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, et que ce mois-ci, il faut garder l'œil ouvert, de pas trop se morfondre, parce qu'il y a la vie qui vous attend. Donc ici, la chance, le hasard va jouer en votre faveur. Et vous allez certainement vous remettre aussi d'une déception. Je ressens qu'on se guérit d'une déception. Donc si la vie vous a déçu parce que par exemple au niveau sentimental ou même peut-être amical, vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont déçu, trahi, superficielles, vous êtes fait un peu berner ici, eh bien on a la possibilité de se réconcilier avec le genre humain, j'ai envie de dire, et de faire de belles rencontres beaucoup plus sincères, beaucoup plus nourrissantes. Et au niveau professionnel et matériel, il y a aussi des choses qui se passent. Donc il y a l'idée qu'il faut s'ouvrir, il faut se bouger, il faut se mettre en action et pas rester dans son coin parce que la vie vous attend et ce serait dommage de rater ces opportunités qui viennent à vous. Alors, on va regarder le bilan. La guérison, voilà, c'est ça. Donc, on a bien cette idée que vous reprenez des forces, qu'on va vers une amélioration physique, morale, financière, matérielle. Vous avez deux fois cette notion de guérison. Donc, voyez, cette chance, je pense qu'elle passe par soit une opportunité de rentrée d'argent, d'un contrat de travail qui vous apporte, bien sûr, un soutien, ça va vous redonner confiance, mais c'est aussi par des rencontres. Et notamment les réseaux amicaux ici, et tout ce qui va être à distance, réseaux sociaux vont vous permettre de, peut-être qu'on peut par exemple trouver un travail grâce, vous voyez, parfois des échanges comme ça, le bouche à oreille, etc. Ça peut être de nouvelles amitiés, du soutien que l'on trouve aussi. Ça peut être aussi une belle rencontre amoureuse hein, qui nous sort d'une forme de déception qu'on avait pu avoir jusqu'à présent ou d'une forme de solitude dans laquelle on s'enfermait. Donc, on voit bien ici avec cette éclaireuse que quelque chose, une nouvelle ou une personne vient à vous sur ce mois-ci. Il faut absolument pas la louper. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Alors, on a la maison et la croix. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez la possibilité... Alors, soit en termes d'argent, ici, on voit qu'il y avait
pu y avoir alors des questions peut-être de problématiques d'argent effectivement au sein du foyer, des problèmes d'héritage, quelque chose comme ça. On règle des problématiques financières et matérielles par rapport à une maison, des travaux, une vente qui se faisait pas. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça, ou un héritage familial, ou des difficultés financières qui ont pu un peu plomber la vie, hein, la vie du couple, la vie de votre foyer. En termes ici professionnels, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se résout par rapport peut-être à votre propre entreprise, si vous êtes à votre compte par exemple, ou bien il y a une ambiance qui pouvait avoir été un peu délétère, on ne trouvait pas sa place au sein d'une équipe, l'ambiance était compliquée, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, on retrouve aussi une stabilité. Donc pour certains, au niveau pro, ça peut passer par un contrat longue durée, quelque chose de plus stable, on va dire. On retrouve une forme de stabilité professionnelle et financière. Alors au niveau relationnel et sentimental, vous avez la clé, intéressant. Et le cœur, mais oui, regardez, la clé et le cœur. Donc on voit que ça va être important parce que d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir, de sortir de cet enfermement, de ce sentiment de solitude, parce qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Et vous avez réellement cette possibilité de faire une jolie rencontre. Donc là, clairement, il y a quelque chose comme une réconciliation, des retrouvailles, une rencontre amoureuse, des sentiments qui renaissent. Ça peut être aussi une guérison du cœur, tout simplement, une blessure qui se répare. Ici, on a quand même 2 cartes qui nous parlaient de guérison. Donc, peu importe que ce soit avec une nouvelle personne ou avec la personne avec qui vous souhaitez vous réconcilier, les choses bougent, les choses avancent, vous avez les clés en main. Allez, 2 cartes pour le bilan de ce mois. Vous avez le livre et le bouquet. Donc, la vie vous réserve une surprise. Le livre, c'est cette énergie de quelque chose de caché. Et le bouquet, c'est une énergie de surprise, de cadeau. Donc, ça rejoint cette carte du trèfle qui vous parlait de quelque chose qui vient à vous, qui va vous toucher. Donc là, on voit que la vie vous réserve une surprise. Avec ce bouquet-là, c'est une invitation qui va vous toucher, c'est une rencontre, c'est une proposition. Ça peut nous dire qu'effectivement, il y a des démarches, quelque chose de matériel pour d'autres. En tout cas, la vie vous réserve ici comme quelque chose en préparation qui arrive vers vous, quelque chose de beau. Le bouquet, c'est quelque chose qui touche, qui fait plaisir, hein. C'est pas quelque chose de négatif. Allez, on termine avec un petit message des petits animaux de pouvoir. Et vous êtes accompagné du pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Vous voyez, il y a vraiment une connexion forte à une famille de cœur ou de sang, la famille, hein, c'est ce qu'on avait ici. Donc c'est important de compter sur son réseau, sur ses amis. Je pense que ça va être une clé pour vous ce mois-ci. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.